Le pape est mort. Qui continue de régner? Le monde entier s'arrête. Rois, présidents, ministres, princes, généraux. Une vie humaine s'est éteinte. Un trône sur terre est laissé vacant. Chaque fois qu'un pape meurt, les grands de la terre se rassemblent et lui rendent hommage. Il n'est pas seulement le leader spirituel de millions, il est un chef d'État. Et aujourd'hui, la terre garde le silence. Mais, et le ciel? Qui règne lorsque les dirigeants du monde meurent? Qui demeure lorsque les trônes humains s'effondrent? Aujourd'hui, nous parlerons du roi, qui ne mourra jamais, du roi qui n'a pas besoin de successeur, de celui dont l'autorité ne provient ni de votes humains, ni de protocoles d'État, du seul qui continue de régner lorsque les rois et les papes sont morts. Ce n'est pas un message de critique humaine, c'est une proclamation de vie éternelle. Depuis le cœur de Rome, où les dirigeants religieux et politiques sont pleurés et les trônes restent vides, le pasteur Durand nous guide à travers une série de thèmes qui secouent la conscience, mais qui nous mènent au-delà du deuil et au-delà de l'histoire, vers le seul qui a vaincu la mort. Quand les papes et les rois meurent, le roi pour toujours vit. Et l'homme qui a réuni les grands de la terre dans un seul deuil? Qui est celui qui, en mourant, fait taire roi, président et millions de personnes? C'est le pape, l'évêque de Rome, la tête visible de l'Église catholique romaine. Pour les croyants catholiques, le pape n'est pas simplement un leader humain. Il est le successeur de Pierre, le doux Christ sur terre, comme le décrivait sainte Catherine de Sienne. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le pape est le vicaire du Christ et le pasteur de toute l'Église sur terre. Il enseigne également que le pontife romain, en vertu de sa fonction, a un pouvoir suprême, plein, immédiat et universel sur toute l'Église. Pouvoir qu'il peut exercer toujours, avec une pleine liberté. Le terme pape provient du grec papa ou papa, qui signifie père. Il apparaît dans la littérature ancienne, comme chez Aristophane et Ménon. Chez Homère, il désignait un prêtre, un symbole de respect et de proximité. En Occident, le mot a commencé à être utilisé au IIIe siècle, appliqué de manière générale aux évêques, comme en témoignent les lettres de Cyprien. Ce n'est qu'à la fin du IVe siècle, et surtout au Ve, que le titre a commencé à être associé exclusivement à l'évêque de Rome, qu'on appelait pape. Urbi Roma, le pape de la ville de Rome. Au IXe siècle, le titre de pape a été réservé exclusivement aux chefs de l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, le pape est vu par les catholiques comme le leader spirituel suprême de la foi catholique. Mais l'influence du pape ne se limite pas à son propre troupeau. Sa voix résonne au-delà des frontières du catholicisme. Tout au long de l'histoire moderne, les papes ont établi des ponts vers d'autres confessions chrétiennes, religions et dirigeants politiques. Par exemple, Jean-Paul II a ouvert des dialogues avec les luthériens, orthodoxes, anglicans, et même avec des communautés juives et musulmanes. Benoît XVI, le théologien allemand, a travaillé sur le rapprochement théologique avec les orthodoxes orientaux. Et le pape François, le premier pape latino-américain, a porté le dialogue interreligieux vers de nouveaux horizons, se réunissant avec des leaders islamiques, juifs, hindous, et promouvant des alliances mondiales autour de questions sociales et politiques. Pour beaucoup, le pape a été un symbole d'unité, de religiosité et de diplomatie. Sa figure dépasse le cadre du temps et atteint la scène des forums mondiaux. Peu de gens y pensent quand ils le voient avec sa soutane blanche. Mais le pape n'est pas seulement un leader religieux, il est aussi un chef d'État, et pas n'importe quel État. La Cité du Vatican, fondée formellement en 1929 par les accords du Latran, est un État souverain, reconnu internationalement. Elle occupe à peine 44 hectares
mais son influence parcourt le monde entier. À la différence de tout autre leader religieux, le pape combine deux couronnes, une spirituelle et une politique. Il n'y a pas d'autres leaders de foi qui reçoivent présidents, ministres et ambassadeurs, comme égaux sur le plan diplomatique. Chaque pays maintient un ambassadeur auprès du Saint-Siège. Chaque visite papale est reçue avec les honneurs d'État. Tapis rouge, hymne, garde d'honneur. Pour preuve, il suffit d'un exemple. Jean-Paul II, le pape polonais, n'a pas seulement dirigé des pèlerinages et des messes de masse. Son influence a été décisive dans l'effondrement du communisme en Europe de l'Est. Son alliance tacite avec des leaders politiques, comme Ronald Reagan, entre autres, a marqué un changement dans le cours de l'histoire mondiale. Le pape François a également agi comme médiateur dans les conflits politiques contemporains, allant de faciliter le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, à intervenir dans les processus de paix et dans les discussions sur la migration, l'environnement au niveau international. Et en des temps sombres comme la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII a exercé son influence diplomatique. Bien que son action face au nazisme reste sujette à débat, son rôle en tant qu'acteur politique mondial est indéniable. Mais toute intervention papale n'a pas été lumineuse. Certains papes, comme dans le cas des accords avec Mussolini, ont également apporté un soutien tacite à des régimes autoritaires en cherchant à protéger les intérêts ecclésiastiques au milieu de jeux de pouvoir. Le pape Bergoglio est mort, tout comme Jean-Paul II et Benoît XVI, Paul VI avant lui. Chaque fois qu'un pape meurt, le monde est en deuil. Les trônes religieux et politiques tremblent. Les drapeaux sont mis en berne. Les dirigeants du monde entier, de l'Orient à l'Occident, ont envoyé leurs délégations officielles. Présidents, rois et premiers ministres se présentent non seulement en signe de respect spirituel, mais aussi comme une reconnaissance politique. Mais je veux te dire, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui ne dépend pas des choix humains. Il y a un trône qui ne reste jamais vide. Il y a un roi qui est mort, mais qui vit maintenant, et vivra pour toujours. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean l'apôtre est tombé comme mort devant sa présence. Et Jésus lui a dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, et celui qui vit. J'ai été mort, mais maintenant je vis pour les siècles des siècles, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, versets 17 à 18. Aujourd'hui, les trônes des hommes tremblent, mais le trône du Christ reste ferme, éternel, inébranlable. La Bible déclare, « Le Seigneur a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. » Psaume 103, 19. Ce roi de l'univers ne contrôle pas seulement les cieux et la terre, il t'appelle aussi. Il ne cherche pas des ambassadeurs pour le représenter de loin. Il veut gouverner ton cœur. Aujourd'hui, alors que les hommes pleurent la chute de leurs dirigeants, je veux attirer ton attention sur le seul roi qui ne meurt jamais, le seul qui offre la vie éternelle, le seul digne de ta foi, de ton espoir et de ta loyauté. Christ vit, Christ règne, et son trône t'attend. Peut-être qu'aujourd'hui, alors que le monde pleure la mort d'un leader, tu portes aussi dans ton cœur un deuil plus personnel. Peut-être que la mort t'a arraché quelqu'un que tu aimais, et tu sens qu'il y a des trônes vides dans ta vie, des espaces que personne ne peut combler. Laisse-moi te dire, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui peut donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un nom dans un livre ancien. Il est la vie même, le roi de l'univers, et le roi qui veut aussi régner dans ton cœur. Si les gouvernements de ce monde t'ont promis et ont échoué, si les rois et les leaders ont vécu loin des blessures et des luttes de leur peuple, si tu as vu beaucoup se lever comme de petits Césars dans leurs travaux, sur leur trône fragile, alors écoute ceci. Christ est différent, Christ est vrai, Christ est humble, et Christ est le Seigneur des Seigneurs. Quand les papes et les rois meurent, Christ vit et règne. Il est toujours sur le trône, non pas assis les bras croisés, mais brandissant le sceptre souverain de l'univers, gouvernant avec justice, miséricorde et vérité. Dirige ta foi vers celui qui ne meurt pas, confie ta vie à celui qui ne faillit pas,
Rends ton cœur au roi qui vit et qui n'abandonnera jamais son cœur. Son nom est Jésus.